Ensuite, nous allons faire le protocole myologique de l'épaule. Première étape, on va repérer le faisceau supérieur du trapèze, qui part depuis la base du crâne, qui va faire ce triangle en direction de l'épaule, au niveau de la clavicule, et ensuite qui va revenir sur la charnière cervico-dorsale. C'est un muscle qui sert à soulever l'épaule. Donc vous allez pouvoir le repérer, relâche un tout petit peu, pouvoir le repérer sur cette zone, dans ce triangle. Okay. Une fois que vous avez repéré le faisceau supérieur, on va essayer de repérer le faisceau moyen déjà. Donc en rapprochant les omoplates, vous allez voir ici que ce muscle se contracte. On peut relâcher. Et ensuite on va repérer le faisceau inférieur du trapèze, surtout son bord latéral, qui part des épineuses jusqu'à T10 à peu près, et qui va en direction de l'épine de la scapula. Donc vous allez devoir imaginer cette ligne entre les deux et pouvoir aller palper le muscle dans cette position. Donc vous glissez entre la scapula et la ligne des épineuses vers l'intérieur pour essayer, et on va le repérer ici, de visualiser ce bord latéral du faisceau inférieur du trapèze. Ensuite, on va repérer le muscle élévateur de la scapula. Il se situe juste en profondeur, donc en avant, du faisceau supérieur du trapèze. Donc vous allez déjà repérer l'épaisseur de cette masse musculaire, du triangle, pour pouvoir placer vos doigts sur le bord supérieur de manière à récliner le trapèze vers l'arrière et repérer l'angulaire de l'omoplate sur la partie antérieure. On va juste tourner un peu la tête ici pour pouvoir repérer la masse de l'élévateur de la scapula. C'est un muscle qui sert à élever la scapula aussi, donc on peut demander au patient de soulever l'épaule. Voilà, c'est bon, tu peux relâcher. Une fois qu'on a repéré ces muscles, on pourrait parler des rhomboïdes. Donc les rhomboïdes, ils se situent en profondeur du faisceau moyen du trapèze. Donc c'est-à-dire sur le bord médial de la scapula et jusqu'au dorsal supérieur. Donc vous allez pouvoir rouler sur cette zone et demander aux patients de rapprocher les omoplates pour pouvoir sentir leur contraction. Tu peux relâcher. On ne peut pas les délimiter particulièrement puisqu'ils ont la même action et se situent en profondeur du trapèze. On arrive ensuite au muscle supraépineux. Muscle supraépineux dans la fosse supraépineuse. Donc vous repérez à nouveau l'épine, vous vous placez dans la fosse supraépineuse et vous demandez au patient une abduction. Donc c'est de décoller, tu peux relâcher, décoller le coude du corps. Une fois que vous avez fait le supraépineux, vous allez faire le muscle infraépineux. Pour faire le muscle infraépineux, on va placer le bras du patient en position de rotation numéro 2. Et ce muscle infraépineux, il va nous servir à faire de la rotation externe. Donc vous allez repérer la fosse infraépineuse, vous allez demander une position neutre de cette rotation et vous allez demander à votre patient de pousser en rotation externe, vers l'arrière. Voilà, et vous allez pouvoir sentir sa contraction. Tu peux relâcher. Une fois que vous avez fait ce muscle, on va repérer ensuite le muscle grand rond qui s'insère sur la partie inférieure du bord latéral de la scapula. Normalement, il devrait être à peu près entre mes doigts. Le grand rond, il fait de la rotation interne. Donc cette fois, on va demander au patient de pousser vers l'avant. Et vous allez sentir que ça se contracte. Tu peux relâcher. Une fois que vous avez senti cette contraction et bien repéré ce muscle, vous allez vous décaler juste au-dessus pour aller sentir le muscle petit rond. Petit rond qui fait de la rotation externe. Donc vous allez demander à votre patient de pousser vers l'arrière. Et vous allez sentir la contraction du muscle petit rond. Tu peux relâcher. Juste au-dessus de mon index, vous avez vu ici, on va avoir le galbe du deltoïde. Donc il faut bien faire attention à ne pas vous placer sur le deltoïde. On va le faire tout à l'heure, le deltoïde. Une fois qu'on a fait ces muscles, on va aller chercher le muscle sous-scapulaire. Bras derrière le dos, ce qui va nous permettre de décoller légèrement l'omoplate. On va essayer de glisser sur la face antérieure de la scapula. Et on va demander au patient de faire une rotation interne exagérée, ce qui nous permettra de sentir la contraction de ce muscle. Relâchez.